Lundi 16 novembre 2020, il est 10 h. Bienvenue dans le Flash Info. En Côte d'Ivoire, Journée nationale de la paix 2020. Thème « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». Cette 24e édition s'est déroulée dans la commune de Koumassi et avait pour parrain le co a une fois de plus lancé un appel à l'apaisement. 24e journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, l'occasion pour les fidèles catholiques des paroisses Saint-Étienne de Koumassi et Saint-André et la cohésion sociale dans tout le pays. Rencontre en présence de la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Tout de suite, les temps forts de cet événement avec Patricia Etia. À Koumassi, comme à Yopougon, la célébration de la 24e journée nationale de la paix dans les paroisses Saint-Étienne et Saint-André a été marquée par des hymnes à la paix et des prières. Une invitation à cultiver un esprit de paix a été adressée aux fidèles à l'occasion de cette journée de la paix célébrée dans le pays. L'église pour demander des prières, prières pour la paix en Côte d'Ivoire, prières pour le repos de l'âme de toutes nos personnes qui ont disparu. Vendredi, nous étions à la mosquée et aujourd'hui, rien ne vaut la paix. La paix est le préalable du vivre ensemble, la paix est le préalable du développement. Sans la paix, on ne peut rien faire. Prier, nous ne savons que prier. Les religieux, en priant ensemble, ont fait de cette journée une fête en communion dans un même lieu. Faisons en sorte, à travers une fraternité sincère, une cohésion et une sincère réconciliation, que cette paix demeure et reste vivante. Cette journée nationale de la paix a été consacrée à favoriser le dialogue et l'expression de toutes les idées. Selon les religieux, que chaque Ivoirien donne le meilleur de lui-même afin qu'il y ait une véritable paix en Côte d'Ivoire. La journée de la paix fut instituée en Côte d'Ivoire il y a une vingtaine d'années par feu le président Félix Houphouët-Boigny. La lutte contre la pauvreté en milieu rural s'accentue en Côte d'Ivoire. En effet, 3 structures ont signé récemment une convention visant à améliorer l'accès aux soins de santé et le cadre de vie en milieu rural. Ces 3 structures sont l'Association nationale des organisations agricoles de Côte d'Ivoire, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale et enfin le programme d'appui aux stratégies sociales. L'actualité hors de chez nous. Près de 25 000 ressortissants éthiopiens ayant fui les combats dans la province du Tigré depuis plus d'une semaine ont trouvé refuge au Soudan voisin. Les hostilités avaient commencé le 4 novembre dernier quand le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait envoyé l'armée fédérale à l'assaut du Tigré après plusieurs mois de tensions avec le Front de libération des peuples du Tigré. Après sa défaite dans la guerre du Nagorno-Karabakh, l'Arménie s'est vue accorder 10 jours supplémentaires par l'Azerbaïdjan pour retirer ses forces armées. C'est une preuve d'humanité selon un représentant de la présidence azerbaïdjanaise. Enfin, au Pérou, la démission hier du président par intérim Manuel Merino, et cela 5 jours seulement après son entrée en fonction qui avait suscité, on le sait, de violentes manifestations dans tout le pays. Ces manifestations exigeant son départ ont fait 3 morts et une centaine de blessés. À noter que les membres du Congrès péruvien n'ont pas été capables de se mettre d'accord pour élire leur président et ses 3 vice-présidents. Il n'y avait pourtant qu'une seule liste, mais seuls 45 députés ont voté pour, alors qu'il en fallait 60. Les partis politiques doivent présenter de nouvelles listes demain, mardi 17 novembre 2020. Voilà, merci, journal.